Il n'y a rien de prévisible. On essaye tout le temps de prévoir comment la chasse va se dérouler, comment la journée va se commencer et comment elle va se finir. Mais chaque jour, ça peut nous apporter des surprises agréables, des fois un peu moins. Puis c'est ça qui fait la beauté de la chose, c'est de s'ajuster. On peut-tu parler que cet animal-là est domestique? Moi, je pense que non. Je pense que c'est encore un animal qui est sauvage. Même si on l'élève en captivité, on dirait qu'il garde son instinct vraiment de prédateur et son instinct sauvage. Mon métier, c'est de faire de la fauconnerie et faire de la gestion de la faune en milieu urbain et industriel. C'est tout simplement d'essayer de trouver des solutions face à un problème relié avec un animal sauvage qui est un petit peu trop envahissant. Ça peut être des ratons laveurs, ça peut être des chevreuils, même pour certains milieux, ou ça peut être des oiseaux nuisibles, comme des goélands, des pigeons, des bernaches dans les parcs municipaux. La relation qu'on a avec un oiseau de proie, c'est assez particulier. On est son pourvoyeur pour ce qu'il s'agit de le nourrir. Donc c'est ça, on est arrivé là, sur un des sites de travail sur lesquels je vais faire voler les filets. Le client nous engage justement pour éloigner le plus possible les goélands des activités d'enfouissement de déchets. Si on n'était pas là, il pourrait y avoir des fois jusqu'à 10 000, 15 000, 30 000 goélands autour de la machinerie. Puis ce qui fait que ça crée une nuisance. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'aussitôt que les goélands tentent de vouloir s'approcher, on fait voler l'oiseau. L'oiseau, en s'envolant, même s'il ne fait pas de capture ou d'attaque vraiment réelle sur les goélands, eux autres ne le savent pas. Les goélands, eux, se font chasser de façon naturelle par des oiseaux de proie dans la nature. Et étant donné que j'adore la fauconnerie, que c'est une passion, bien, je me dis, wow, maintenant, je peux m'adonner beaucoup plus à pratiquer la fauconnerie, mais de façon sportive, pour pouvoir justement là, chasser du gibier avec mes oiseaux de proie. L'oiseau ne nous appartient pas. Quand il est en vol, qu'il est libre, il a le choix de rester ou il a le choix de partir. Il faut avoir énormément de lâcher-prise. Quand on fait voler un oiseau de proie, il faut vraiment le laisser s'exprimer. La chasse se pratique partout ailleurs depuis beaucoup d'années. Mais aussi au Québec, c'est tout nouveau, une dizaine d'années seulement, qu'on peut pratiquer la fauconnerie à titre de loisir pour la chasse des oiseaux migrateurs, puis ça peut être aussi du lièvre dans les forêts ou de la perdrix. Donc c'est tout nouveau chez nous. Ça peut arriver qu'à un moment donné, il y a des grands vents, il y a des oiseaux migrateurs qui attirent notre oiseau dans un autre secteur et malheureusement, on perd de vue et puis on n'arrive plus à le récupérer. Ça va tout le temps nous chercher. La première des choses, souvent, c'est qu'on se sent coupable. C'est le sentiment de culpabilité de dire qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais dû, en pesant mon oiseau, en regardant son attitude, j'aurais dû peut-être penser que c'était pas une bonne journée pour le faire voler. On ne sait jamais quelle sera la dernière fois où est-ce qu'on va voir notre animal, notre faucon, là. Ça peut être frustrant, mais d'un autre côté, la récompense est encore plus grande quand à la fin de la journée, notre oiseau est fidèle à nous et reste avec nous puis continue de faire le travail ou continue de chasser.